Chama, ta parole est vie. Par ton pouvoir, la parole de vie triomphera pour la gloire de Saint nom. Roi des rois, ta parole est lumière. Roi des rois, ta parole est vérité. Roi des rois, ta parole est lumière. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car nous sommes ceux que tu as choisis pour faire ta volonté. Roi des rois, ta parole est lumière. Roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous abordons la 5e partie de notre enseignement sur les petites choses. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 5, la Bible nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. Nous apprenons qu'Adam s'unit à sa femme Ève et par la grâce de Dieu, elle mit au monde Caïn. Plus tard, elle retomba enceinte et mit au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au temps fixé pour faire des offrandes, chacun apporta son offrande au Seigneur. Caïn, étant cultivateur, présenta les produits de la terre au Seigneur. Abel, le berger, présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les meilleurs morceaux au Seigneur. La Bible nous dit que Dieu tourna son regard vers Abel et son offrande, mais pas vers celle de Caïn. Pourquoi Dieu accepta seulement l'offrande d'Abel? Parce qu'Abel fit attention à son troupeau. Il prit le temps de choisir les premiers-nés, les plus grands, pour les offrir à Dieu. Cependant, Caïn ne prit aucun moment pour examiner ses fruits avant de les offrir. Cette histoire nous enseigne que parfois, la bénédiction se cache dans les petites choses. Elle se trouve dans l'attention que nous portons aux détails et dans la manière dont nous faisons les choses. Dans Genèse chapitre 6, versets 9 à 20, la Bible nous parle de Noé. Noé était un homme juste et intègre qui marchait avec Dieu et engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue et pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé, « Je vais détruire la terre et ses habitants. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Tu feras une fenêtre, une porte sur le côté et tu construiras 3 étages dans l'arche. Et moi, dit Dieu, je vais faire venir le déluge sur la terre et tout ce qui gît périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, toi et ta famille, vous entrerez dans l'arche. De tout ce qui vit, tu feras entrer 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie. Prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision pour ta famille et pour les animaux. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, sans rien oublier. Vous serez d'accord avec moi, il y a quelque chose de très important dans cette histoire, le détail. Noé fit attention à chaque instruction de Dieu. C'est par cette fidélité dans les détails que Dieu renouvela la vie sur la terre. Parfois, la réussite ou l'échec de tout ce qu'on entreprend se trouve dans les détails. Les petites choses sont souvent cachées dans les détails. Soyez fidèles même dans les petites choses et Dieu vous élèvera. Chama, ta parole est vie. Par ton pouvoir.